Kikou les loulous, bonjour à tous, vous allez bien? Bon, chez nous, pluie. Alors, j'ai reçu un tarot et un oracle. Donc, c'est une partie aussi de ma chaîne, un petit voyage. J'ai envie de vous faire voyager à travers, il n'y a pas que des tirages, hein, à travers ma passion. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Donc, alors, j'ai découvert, en fait, j'adore chasser au soir sur Internet pour voir s'il y a des nouveaux jeux et j'ai découvert celui-là par pur hasard. Et je le trouve magnifique. Alors, c'est un oracle. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, les oracles, il y en a des prédictifs, bien sûr, comme le Béline, la Triade, l'oracle bleu, l'oracle G, etc. Mais c'est vrai qu'en oracle, on est surtout sur de la guidance. Là, on va le découvrir ensemble. Bon, j'ai regardé vite fait un peu le book. Je pense qu'on peut faire du prédictif avec, mais c'est vrai que les oracles en général, c'est surtout des tirages que vous pouvez faire tous les jours, comme si vous aviez un ami virtuel qui vous donne un petit conseil, vous tirez une carte, etc. Mais après, on peut aussi faire du prédictif soit sur les graphismes ou essayer vraiment d'approfondir sur les messages qui sont plus de guidance et essayer de faire au ressenti de la prédiction avec un oracle de guidance. C'est pas chose facile pour tous les oracles, étant donné que, par exemple, celui-ci, c'est vrai que les graphismes pour faire de la prédiction, ça va être un peu chaud. Mais ah, via Fiona. Mais c'est vrai que au niveau texte, je pense qu'il est possible de faire du prédictif. Ensuite, j'avais de Cicero Marchetti, hein, que j'adore, le Tarot of Dream. Il est sorti en version française aussi, toujours les deux aux éditions Exerd. Voilà, donc on a je vais faire chacun leur tour et on passera au tarot après. Hein. Voilà, donc on va découvrir celui-là. Donc c'est Gumio Stéphanie Paco. L'oracle des êtres fantastiques. Moi déjà, j'avais pas trouvé de présentation sur Internet. C'est vrai que j'ai accroché tout de suite sur cet univers de fées, de féerie, de forêt, etc. Et rien que sur la présentation de la boîte, j'ai dit bon je le prends. Voilà. Alors, vous avez une boîte solide, hein, qui est standard, hein, qui s'ouvre comme ça. On a un petit aperçu des cartes. Vous allez voir. Regardez, Luciole. Il y a même une carte Luciole. Alors. Les êtres fantastiques, centaures, dryades, elfes, fées, lucioles, ondines, arrête Fiona, sont des créatures légendaires dont l'existence a été l'objet de croyances passées ou actuelles, mentionnées de tout temps et dans toutes les régions du monde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiques, donc c'est déjà assez conséquent, magnifiquement réalisées en photomontage, chacune représentant un être fantastique afin de répondre aux problématiques du moment.
mais aussi de vous aider. Fiona, arrête. Mais aussi de vous aider à identifier le positif qui est en vous et tout autour de vous. Vous allez avoir un livre de 152 pages, vous trouverez les méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte afin de vous guider à travers vos ressentis. Vous voyez, ici prête, je pense, et éclairer chaque pas sur votre chemin de vie. Voilà, et après on a la présentation de l'artiste. Donc il est au prix de 24,90 € aux éditions Très Daniel, qui sont ni plus ni moins les éditions Exerd. Hein. Voilà, c'est la même maison. Hein. Donc on a... C'est vrai que les... Alors on m'a posé la question, Karine, c'est quoi la différence entre un tarot? Est-ce que les... Ben, je vous l'ai déjà dit, les oracles, vous allez devoir apprendre chaque signification de chaque oracle. Voilà, parce que vous n'avez pas le même langage, l'alphabet magique, hein, le langage magique qui va vous permettre de recevoir des messages. Seuls les tarots le font. Les tarots sont tous prédictifs. Un tarot, vous allez apprendre les 78 lames, ça sera valable pour tous les tarots. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, la boîte est verte. Le fond. On a un joli book, j'adore le dos. Il est en papier glacé. On va regarder vite fait le book. Si Fiona veut bien, elle est en train de me mordre. Hein. Donc vous avez le sommaire. Comme ça, vous allez pouvoir vite fait vous reporter au numéro de la carte. Et là, vous aurez la page juste à côté. Hein. Ça vous évitera de... Voilà. Vous avez l'introduction. Ça, c'est mon fils qui dit qu'il coule les loulous. Donc ça vous explique un peu l'histoire de cet oracle, etc. Donc ces cartes servent avant tout à t'aider à éclaircir tes pensées et continuer de chemin de vie vers la bienveillance. Elles sont un formidable outil de développement personnel. Voilà, vous avez la prise en main et tirage. Donc ça vous explique un peu, hein, je ne vais pas tout vous lire. Vous avez les cartes. Alors, on passe tout de suite aux cartes. Donc je pense que ici vous avez... Pour mettre des notes, c'est pas mal quand on veut. Vous avez à propos de l'auteur. Alors, où est-ce qu'ils sont les tirages? Non, ici, moi, j'ai que les cartes. Donc, je vois pas où il y a de tirage. Non, elle propose pas de tirage. Elle dit, je t'invite sincèrement à faire un tirage selon tes propres envies. Vous voyez, vous pouvez faire la... Voilà, c'est un modèle avec toujours lire de gauche à droite, un côté du cœur avec les prénoms, etc. Vous pouvez même faire une croix celtique hein, ou une croix tout simple, hein, voilà. Alors, et puis toutes les cartes sont en couleur, enfin toutes les pages. Hein. Alors par exemple ici vous avez le gnome, donc vous avez le numéro de la carte. Le gnome, créature légendaire, est caractérisé par une très grande petite taille. Une très petite taille, je ne sais pas pourquoi je dis grande, une vie souterraine et une grande connaissance. Vous avez quand même pas mal, vous avez deux pages et demie, hein, des secrets telluriques. Il apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet. Donc vous voyez, quand j'ai feuilleté vite fait, pour moi, on peut faire du prédictif. Parce que là, déjà, on a des mots-clés qui collent à un tirage prédictif. Par exemple, projet. Donc là, elle ne met pas des phrases vraiment avec des mots comme moi, j'aurais pas compris. Elle nous met des phrases que tout le monde est au courant en prédiction. Est-ce que mon projet va réussir, etc. Ce qui fait que pour moi, on peut faire du prédictif. Donc ce gnome, il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton futur projet. Donc en gros, ça vous dit, croyez en vous, continuez, le projet risque d'aboutir. Hein, ce qui te permettra de réussir. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment des messages, certes, qui vont dans la guidance, mais avec des mots qui sont très faciles pour faire du prédictif. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure, voilà, suivre ton intuition. Donc, vous voyez déjà ici, dans ce petit paragraphe, pour moi, on a déjà la signification prédictive. Là, le reste, c'est un peu plus de la guidance. Hein, et ça sera comme ça pour toutes les cartes. Par exemple, le Minotaure, donc ça vous explique, comme le gnome, qu'est-ce que c'est un Minotaure. Mais logiquement, on va retrouver des mots de prédictif. Tu refoules, voilà, hein, il indique la lutte intérieure que tu livres contre les instincts, etc. Mais tu refoules en toi tes désirs cachés
et peut-être aussi de la culpabilité. Vous voyez, pour des tirages horoscopes, il est magnifique ce jeu, hein, parce que là, on rentre vraiment dans des sentiments, dans des choses réelles, hein, de prédiction. Hein. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivrer de cette lutte intérieure, vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur, ces moments difficiles que tu ressens. Donc, vous voyez, on vous explique qu'à l'heure actuelle, vous vivez des moments difficiles, mais on parle éventuellement de choses un peu douloureuses du passé, des peurs, etc. Voilà, ça a une tournure un peu guidance, mais pour moi, on peut faire du prédictif. Alors, le gnome, je vais refaire une dernière, par exemple la gargouille. Bon, bien sûr, ça vous explique qu'est-ce que c'est une gargouille. Elle indique que tu peux être assuré de bénéficier d'une protection. Voilà, tout simplement. Donc, que ce soit une question sur l'amour ou un projet financier, etc. Les circonstances vont jouer en ta faveur en ce moment. Donc, c'est bien du prédictif. Elle t'offre de l'énergie. Voilà. Non, c'est pas mal. Il est pas mal ce. Puis j'adore le. Voilà, j'adore les graphismes. Alors, on passe aux cartes qui sont de très bonne qualité. On est dans du, je sais pas, là, 350 minimum, hein, je dirais. Voilà, milligrammes. Le dos, ben, on reprend le livre, il est simplement magnifique. C'est du glacé, donc il y a un petit reflet. Les tranches sont argent. Et on va passer au graphisme. Alors, on prend par la dernière parce qu'en fait, je les ai fait une par une. Donc, on a le Varginjure. Vampire. Le troll. Il est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment des graphismes réalistes. On voit bien les yeux, les pupilles. Voilà. La sylphide. Le sphinx. C'est magnifique. La sorcière. Elle est splendide. C'est une de mes cartes préférées. Hein. Avec le serpent enroulé autour de la poignée, du poignet. Mais Fiona, ta queue, s'il te plaît. La sirène. Le rourk. Le phénix. Donc forcément, on aura cette notion de renaissance. Hein. Le Pégase. Il est magnifique aussi. L'ondine. La muse. Le minotaure. Manticore. Elle est géniale cette carte. Hein. Oh là là. C'est un doigt avec un truc de scorpion. C'est marrant, j'aurais pensé à un doigt avec un ongle. Magnifique. Le mage. Donc là, on est dans Gandalf. Hein. Le Macan. Lycanthrope. Magnifique. Le lutin. Les lucioles.
la licorne, le kraken, Jackalope, j'adore, l'hydre de Lerne. On a un peu tout ce qui est un peu imaginaire, etc. L'hippogriffe, l'hippocampe, le gumio, magnifique. Griffon. Joli. Le gobelin. Oh, précieux. Stupido bite. Le gnome. Le géant vert. Poum, poum, poum. Avec le cerf en bas, juste magnifique. Gargouille. La fée. Farfadet. Et Fiona. Le fantôme. Fiona n'aime pas les farfadets. Ah, n'aime pas les fantômes non plus. L'esprit de la forêt. Aïe, elle est magnifique. Tiens. L'elfe. Ah, ça t'aime bien, ouais, moi aussi. C'est celle qui est sur la boîte. La dryade. Le druide. Le dragon, magnifique. J'adore les dragons. Oh, magnifique cette carte, la chouette. Attendez, je pose la chaise parce que... Ouf. Comme ça, je m'appuie. On devient vieux. La chouette, je crois que c'est ma carte préférée. Avec les petites lucioles derrière, là. Elle est magnifique. Ouais, splendide. Cerbère. Le centaure. Beau gosse. Oh, la trappe-rêve. Oh, oui, bah oui, bah oui. Magnifique. Et l'ange. Alors, moi je trouve ce petit thorax vachement sympa. On peut faire du prédictif avec, pas sur les graphismes, mais surtout sur le texte qui est plus en tendance guidance, mais avec des mots qui nous font aller aussi dans le prédictif. Donc voilà, et puis l'univers graphique il est magnifique. Voilà, voilà. Donc on va passer au tarot de Ciro Marchetti. Donc, l'oracle des êtres fantastiques, et je vous mettrai un com épinglé avec les liens. En général, cherchez plutôt tout ce qui est petite librairie, tout ça. Il y a des librairies en ligne aussi. Hein. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai pas le temps de chercher. Donc, je vais plutôt vous mettre les liens Exerd parce que c'est vrai qu'ils vendent directement. Parce que sinon, vous allez être tenté d'acheter sur Amazon tout ça aussi. Hein. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà.
Donc, alors, ce tarot-là, Star Rider-Waite, c'est de Ciro Marchetti. Alors, je l'attendais, j'attendais en français, pourquoi? Parce il y a plus que 78 lames déjà, il y a 83. Et quand on ne parle pas anglais, c'est embêtant quand il y a des lames supplémentaires. Sinon, il faut tous les traduire. Vous allez voir, il y a une carte supplémentaire par cour qui représente l'endroit de la cour, le palais de la cour, donc le palais du cœur, le palais des deniers, etc. Donc 4 cours, 4 lames en plus une lame de l'arbre de vie. Parce que ce tarot, vous allez voir, c'est surtout sur la Kabbale, sur tout ce qui est l'hébraïque, de l'astrologie aussi. Donc c'est vrai que sans book, le book était en anglais, c'était assez compliqué, je m'en servais pas, c'est surtout que je suis une collectionneuse, hein, vous le savez, j'ai à peu près 300 jeux, voilà, donc j'avais surtout pris parce que j'adore l'univers de Ciro Marchetti. Alors là, il est en français, mais, bah oui, il y a toujours un mais. Alors, pour moi, il est plus beau. Vous allez voir, il y a les tranches dorées et tout. Mais le problème, c'est que le texte, je vais vous le faire voir, on n'est vraiment pas aidé pour faire du prédictif. Parce que Ciro Marchetti et Lise Burston nous ont fait un texte, au lieu de marquer des mots-clés, etc., je vais vous le faire voir après, on est plus dans des textes qui se basent sur la Kabbale, sur l'astrologie, tout ça. Donc, pour un débutant, vous allez vous y perdre. Mais comme je vous l'ai déjà dit, qu'il soit en anglais et qu'il n'existe pas en français sur n'importe quel tarot, il vous suffit, et pour aider aussi, pour avoir, au lieu d'avoir des tartines de texte que vous ne comprenez rien, par exemple dans celui-là, si vous êtes en français, il existe des livres comme ça, par exemple d'Emmanuel Iger, le Rider-Waite, qui là, à 18 € aux éditions Grancher, là, vous allez pouvoir vous servir d'un seul livre pour tous les jeux. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a des textes que vous ne comprenez pas ou s'il est en une langue étrangère, eh ben rien qu'avec un livre, vous allez pouvoir pratiquer le Rider-Waite ou le tarot de Marseille. Je rappelle que Marseille ou Rider-Waite, seule l'interférence de l'arcane 8 et 11 sont changées pour une question de signe astrologique que je vous l'ai déjà expliqué. Mais elles gardent la même valeur, hein, donc vous allez pouvoir pratiquer pour du Marseille avec un livre comme ça, comme vous allez pouvoir pratiquer tous les Rider-Waite. Voilà. Ou c'est vrai que celui-là, il est complet et il irait bien avec celui-là de Lise Dean. Hein, j'adore Lise Dean. En plus, le grand guide du tarot aux éditions Arcana Sacra. C'est vrai que il est complet. Par exemple, si vous prenez le 4 de coupe, vous allez avoir les éléments, vous allez avoir quand même 2 pages complètes, le sens droit, les mots-clés, vous voyez, agitation et ennui, ici, voilà. C'est vraiment un livre, il y a des modèles de tirage, enfin, il y a plein de choses. Hein. Ça vous explique vraiment, vraiment plein de choses dans ce livre. Voilà, donc un seul livre, c'est suffisant. Parce que c'est vrai que les auteurs, ils y vont tous chacun à leur sauce. Donc, quelquefois, j'ai vu aussi un commentaire circuler comme quoi vous vous perdez. C'est normal. Parce que chaque auteur va un peu changer la signification des lames. Il va en rajouter ou il va en enlever selon les graphismes qu'il va proposer. Il est obligé de s'adapter aussi à l'univers graphisme ou graphique, je ne sais plus, qui va mettre. Donc, forcément, les mots-clés vont être un peu différents. Mais ces 2 livres-là, pour moi, soit l'un, soit l'autre, il y en a largement assez pour pratiquer. Je vous rappelle que c'est ouvert à tous, c'est une passion, la cartomancie, tout le monde peut se tirer les cartes, étant donné que c'est je ne sais qui là-haut qui vous permet de recevoir des messages à travers des graphismes et des mots-clés, et forcément je ne sais qui là-haut ne vous demande pas un diplôme. Voilà, c'est vraiment offert à tous. Au contraire, je pense que la preuve en est, je ne suis pas professionnelle et les messages sont passés. Donc voilà, c'est vraiment une question de vous avec je ne sais qui là-haut à travers cet outil, ce support. Voilà, alors, on ne va pas vous demander si vous êtes professionnel ou quoi que ce soit. Hein, voilà, tout le monde est capable de faire ça, hein, de tirer les cartes. C'est pas comme être médium, c'est pas pareil. Alors, avant, il était comme ça. C'est vrai que la boîte était un peu plus grande. C'était aux éditions US Game. Les tranches étaient, elles étaient neutres. Voilà, le dos était comme ça. Il n'y a pas grand-chose de changé. À part la qualité, je pense qu'elle est pareille. Juste que là, on n'avait pas les tranches dorées. Le book, c'est la même chose. Et puis la boîte est un peu plus petite. Mais forcément, le book sera plus grand, étant donné qu'elle est plus petite. Voilà, donc vous allez avoir une boîte costaud avec un fond noir,
un autre fond noir. Alors la Belgique, pendant que j'y pense, vous m'avez demandé de faire un tirage sur la Belgique. Il se passe quoi en Belgique? Pourquoi vous me demandez ça? Enfin, je sais pas, je suis pas au courant. Donc, je sais pas, est-ce que vous pouvez... Je vais regarder s'il y a un souci, parce qu'en moi, il me faut en fait un problème, et à ce moment-là, je pose la question sur le problème, parce que la Belgique, c'est collé à la France, on est tous dans le même merdier à l'heure actuelle. Hein. Quand je fais des tirages monde, je pense que c'est pour tout le monde. Hein. Enfin voilà, ou des tirages France, on dépend de la Belgique aussi. Hein. Bon, là vous allez, enfin je vais voir. C'est vrai que je manque de temps. Je bosse, avec le temps qu'il fait, ben, je suis débordée. Et puis j'essaye de me trouver du temps pour continuer l'oracle sans nom 2. Olivier il avance sur le tarot, le Just Be Tarot, tout ça. Donc je peux pas tout faire. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime tirer les cartes quand je le sens en fait, comme si j'avais une petite voix dans la tête qui me dit c'est bon. Et je pense que c'est pour ça que ça marche en fait. Tirer les cartes tous les jours sur n'importe quoi, sur des conneries, pour moi c'est pas, moi c'est ma conviction. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça la divination. Donc j'attends. Voilà, j'attends de. Voilà, je pense que c'est pour ça que ça marche quoi. Hein, bon. Il y a un truc que j'ai remarqué avant que je continue. Vous avez vu dans mon dernier tirage monde, prédiction 2021, je dis il va y avoir un séisme en Asie avec des morts. Le problème, c'est que je ne tire pas la carte séisme. Je sais pas si c'est. Regardez à partir de 1 minute 25, un truc comme ça. 1 heure plutôt. 1h25 sur mon tirage monde 2021. Je ne tire pas la carte séisme. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi d'un coup, je dis, il va y avoir un séisme en Asie avec des morts. Voilà. Je tire la carte Asie, mais je ne tire pas la carte séisme. Donc, je pense, moi, ça m'a tué hier quand je me suis rendu compte de ça, parce que vous m'avez mis des commentaires. Karine, tu avais prédit un tremblement de terre avec des morts aussi en Asie. Et c'est vrai que ça s'est passé il y a 2 jours. J'étais pas au courant, donc j'ai vu vos commentaires, donc j'ai regardé le tirage. Non, je ne tire pas la carte séisme. Je ne comprends pas pourquoi je dis il va y avoir un séisme. Alors, soit je ne sais qui là-haut se sert de ma bouche pour passer des messages, et là, c'est flippant, ou je ne sais pas. Enfin bref, allez. Alors, on a un book, mais là, par contre, c'était le tarot of Dream. Là, on passe dans le tarot onirique. Toujours de Cyril Marchetti hein, et de Lee Burston. Voilà. Alors, on n'a pas d'image. Vous allez avoir une signification. Alors, je vais vous faire voir. Donc, on a l'introduction. Et vous allez voir, c'est un peu compliqué pour les débutants. Moi, c'est ce que je pense. Par contre, l'univers graphisme ou graphique, je ne sais pas. On dit univers graphisme ou univers graphique, Olivier? Graphique. Oui, je sais. Moi et l'école, ça fait 2. Ah, je préférais marcher les pieds tout nus dans l'herbe. Mais bon, les pieds tout nus, ça se dit ça aussi? Bon, c'est pas grave. Vous voyez, on part vraiment dans tout ce qui est un peu... Enfin, vous allez voir. Vous voyez, déjà, on a les lettres hébraïques. Donc, comment? L'arbre de vie, tout ça. Et vous allez avoir la signification de chaque lame avec la lettre hébraïque. Donc, on part vraiment dans ce côté Kabbale, etc. Et c'est vrai que le grand guide du tarot a aussi une partie consacrée à ça dans l'explication de chaque lame. Hein. Voilà. Et seulement que sur les majeurs. Hein. Et ensuite, vous allez avoir la signification astrologique des 22 majeurs. Voilà. Donc, le fou, ça sera Uranus, avec les signes astro et les planètes. Hein. Voilà. Alors, là, je ne comprends pas. On part du 2 de bâton. Alors, je pense qu'il vous donne un exemple. Là, on vous explique comment interpréter les cartes. Là, on vous donne un modèle de tirage. Donc, le tirage de l'histoire. On vous explique quelle position de carte va avoir telle signification. Donc, par exemple, la position 9, ce à quoi vous vous attendez. Cette carte montre que votre esprit conscient ou votre ego imagine de l'avenir. Là, on a l'introduction aux arcanes majeurs. Ici, vous allez avoir chaque arcane majeur avec la signification de la lame. Par exemple, la roue lui montre le monde comme une machine, le fou étant réduit à un simple rouage de système. Vous voyez, pour un débutant, c'est chaud.
Voilà. Franchement, pour un débutant, c'est chaud parce que la roue, on a vraiment cette sensation de coup de chance, en fait. Mais avec un cycle. C'est-à-dire que la chance peut t'arriver, mais si tu ne sais pas te servir de la chance, si tu ne fais pas tourner la roue dans le bon sens, tu peux vite refaire le tour sur toi-même et te retrouver dans le côté gauche, par exemple, où tu étais un peu plus pauvre. Voilà. La roue, c'est ça. Et c'est vrai que là, pour deviner ça, parce que la roue, c'est vraiment avoir ce côté chance, quoi. Donc là c'était un petit résumé vite fait, bien fait. Et là, vous allez avoir un plus long résumé. Alors, par exemple, le fou. Alors, le fou, moi, je vais choisir la roue pour voir un peu de ce que je viens de vous dire. De ce que moi, on m'apprend. Moi, je sais, quoi. Moi, j'ai appris petite. Les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue. Voilà. Alors, donc on n'a pas l'image déjà. Le changement. Bon, c'est vrai que c'est le changement, hein, si vous avez ce coup de chance. Une vision mécaniste de la vie, renoncer à sa responsabilité en s'insurgeant contre le destin. La roue est une métaphore très éloquente, celle de la roue du sort, du sentiment que notre destinée est... Et il y en a, hein, tartine. Hein. Allez, pour un débutant, déterminée par les rouages d'une quelconque machine cosmique. Curieusement, les équivalents, blablabla, je vous laisse lire en même temps. Antéroïde, de même il existe dans le domaine religieux, et blablabla. Vous voyez, pour un débutant, ouais, ok, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Bah ouais, je vous comprends. Je vous comprends, sérieux. Donc nous pouvons voir sur la carte un mécanisme complexe, etc., ainsi que la roue principale, les planètes, sur la moitié intérieure de l'image. Voilà, on vous explique vraiment en fait le graphisme de la carte, de la lame. Et franchement, celui qui veut faire un tirage de cartes, il n'y en a rien à cirer. Hein. Voilà, enfin perso, moi c'est ça. Hein. Donc je trouve le jeu magnifique, mais par contre le book, pour un débutant, pour moi, c'est que mon avis personnel. Moi qui n'aime pas apprendre, j'aurais dit bah non. Voilà. Donc vous avez la lettre hébraïque. La roue de la fortune tourne et annonce notre destinée. Vous voyez, limite, en ces trois phrases-là, c'est mieux. Et vous avez la signification astrologie. Et voilà, et c'est tout. Tandis que si vous prenez la roue, par exemple, dans ce livre-là, vous allez voir, la 10, c'est... Alors, l'âme 10, elle est où? 9, l'ermite, 10, voilà. Donc, par exemple, ici, le destin, la destinée, la roue, la signification en numérologie, les planètes, vous avez aussi la signification de l'arbre de vie, hein, donc de la Kabbale, etc., les chakras, donc la foi, le changement, l'intuition. Vous avez ici le sens droit et vous avez le sens de... Si vous tirez la lame à l'envers, si vous pratiquez à l'envers, quand la roue de fortune est droite, tout est possible et normalement dans un sens positif, les rencontres de hasard, des offres inattendues et de bonnes nouvelles arrivent. Vous voyez, c'est ce côté chance que je vous ai dit. Et franchement, en une phrase, c'est simple, coup de chance, coup de bol, voilà. Moi, sur le tarot Just Be, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment résumer, parce que ça sera un tarot pour débutants, il n'y a pas besoin de mettre des tartines, vraiment résumer les mots-clés principaux des lames à travers un graphisme qui sera parlant, voilà, qui expliquera à travers la scène les mots-clés. Donc les offres inattendues, etc. Sous cette influence, votre pouvoir d'intuition, nanana, nanana. La roue de fortune révèle que les attitudes... Déjà là, pour moi, vous voyez, c'est beaucoup. Il y a les mots-clés, tout ça. Il y a aussi le résumé selon la situation de la question que vous allez poser. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment un coup de chance. Bon, c'est expliqué, hein, ça vous le dit, hein, voilà. Mais pour un débutant, je pense qu'il faut surtout vous baser à la base sur quelques mots-clés, parce que sinon, vous allez vous y perdre. Personnellement. Après, si vous voulez approfondir, c'est sûr que des livres comme ça, voilà. Et ici, ça sera pareil, hein, ça, vous voyez, allez. Les bonnes circonstances, parfois elle nous sourit.
Blablabla. Temps qui passe, la roue tourne, mouvement, sortir des répétitions, du cycle, savoir prévaloir. Se sortir par le haut des hauts, faire le tri, continuer. Et là, on n'a même pas cette notion de chance, en fait. J'essaye de trouver. Des hauts et des bas, oui, ben c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, selon le cycle, hein, parce que la roue, c'est un cycle. Hein, c'est pour ça qu'on a mis une roue qui tourne avec le temps et les planètes, etc. Pour moi, il est encore plus compliqué, ce petit livre. Enfin bref, il faut vraiment... ouais. Bon, j'ai pas d'autres bouquins, mais c'est vrai que ces deux-là sont suffisants. Mais pour moi, c'est pas encore assez résumé bien, quoi, en fait, mais en peu de mots. Vous voyez, c'est pour ça que le Just Be Tarot, ça sera une scène qui résume vraiment les quelques mots-clés d'une lame, sans prise de tête, en fait. Voilà. Je pense que c'est... Enfin, moi, après, voilà. Quoi. Bon, alors le dos est pareil. Par contre, ce coup-ci, vous avez des tranches or. Pour ceux qui aiment le bling-bling. Et puis, on va passer aux lames. Alors, vous avez la carte, la lame de l'arbre de vie, avec le chemin de vie, etc. Voilà. Et là, vous rentrez dans l'univers de Ciro Marchetti. Hein. Donc, un côté vénitien. Enfin, voilà, Ciro Marchetti, c'est Ciro Marchetti. Hein. Faut aimer. Mais c'est un très beau jeu. Le magicien. Très coloré. La grande prêtresse. Vous voyez, avec les mystères, hein, les secrets qui sont derrière. Hein. Très joli. L'impératrice, donc la mère qui couve, l'impératrice porte un projet, elle est très connectée à la nature, voilà. D'ailleurs, l'empereur représente logiquement son père hein, ou son grand-père. Il est là justement pour la limiter dans sa créativité, parce que l'impératrice est très créative. Hein. Elle porte plein de projets, etc. Et c'est vrai que l'empereur, il est plus, je dirais, il va empêcher l'impératrice quelque part de partir dans tous les sens et de faire naître son projet hein, de cette impératrice. Hein. Bon, elle est souvent connectée à la nature. Enfin, c'est la mère nourricière. Hein. Donc, on a représenté l'enfant dans ses bras au lieu de représenter une femme enceinte. Voilà. Donc, l'empereur. Là, par contre, Ciro a choisi de ne pas se baser sur la notion que l'empereur est un peu plus âgé, il a une barbe, etc. Voilà, parce qu'on a vraiment ce côté maternel hein, dans l'empereur. Donc là, c'est vrai que peut pas être le père, un beau gosse quand même. Hein. Ouais, ça, j'adore. Alors là, j'adore celle-ci, le pape. Est magnifique. Les amoureux, ou le hiérophant, si vous voulez, le magicien. Par contre, ici, on n'a pas cette notion de choix, voyez. C'est des beaux graphismes, graphismes, mais dans l'amoureux, la valeur principale de la lame, c'est le choix. On est vraiment pris entre deux choix, voilà. Je vais vous faire voir un peu l'amoureux du Just Be. Il y en a pas mal de fêtes de l'âme, mais je vais vous faire voir que celle-là, du Just Be Tarot. Attendez. Et vous allez comprendre que vous allez comprendre à travers le graphisme ben déjà cette notion de choix qui est quand même très importante dans la lame de l'amoureux. Hein. Ça peut être aussi en association, c'est pas qu'un choix sentimental, hein, attention. Hein. Ça peut être toujours en association, le choix, voilà. Voilà, ça c'est l'amoureux du Just Be Tarot. Donc Olivier, c'est en pastel, hein, Olivier, c'est ça?
que tu as dessinés, je ne sais même plus. Voilà. Pourquoi? Parce que il est avec cette dame, mais il y a un choix à faire, justement. Dans l'amoureux, il y a deux choix à faire, donc deux chemins, deux issues différentes. On touche surtout dans la cour du sentimental aussi quand même, mais donc c'est représenté dans le dessin du Just Bitaro qui va falloir des mots pour le finir, hein, mais bon, voilà. Mais on voit qu'on a cette sensation de dilemme hein, et de choisir quel chemin. Voilà. C'est pas fini. Hein. Bon, les autres, je vous les fais pas voir. Taratata. Et les mots-clés, soit que je ferai un PDF, mais je pense que je vais plutôt les mettre sur les lames, comme ça. 3-4 mots-clés qui résument. On verra. Donc là, on a le chariot. Donc le chariot, c'est conquérir, hein, c'est vraiment partir à l'aventure avec des épreuves. Ça ne sera pas facile, mais on est conquérant, on y va. Logiquement, il y a toujours ce côté à gauche, à droite, le yin, le yang, est-ce que je fais bien Bon, mais on voit que l'homme est déterminé hein, sur son char, il conduit. On l'a fini cette lame, vous verrez, on a fait quelque chose, Olivier a fait quelque chose de beau. Bon, je vous fais voir. Je ne peux pas résister. Allez, je vous fais voir le chariot. Parce que le chariot, c'est vraiment partir dans une aventure avec une certaine incertitude où ça ne sera pas facile, mais au bout, il y a la clé. Au bout, il y a la victoire parce qu'on est déterminé. Dans le chariot, il y a vraiment cette notion de victoire, en fait, à la fin. Voilà. Et, mais il y a ce côté... il y a ce côté conquérant quand même hein, dans le chariot. Hein. Conquérir une nouvelle aventure et y aller avec la victoire au bout. Hein. Voilà. Mais on ne sait pas trop où on va parce que le chariot est toujours représenté qu'un cheval noir, un cheval blanc. Le cheval noir représente les difficultés et ça représente vraiment dans quelle situation vous allez partir à l'aventure, toujours en association bien sûr, à côté de cours de cœur, de sentiments ou de deniers, donc l'argent, ça sera une aventure dans tel cours, tel domaine que cette lame, si elle est tirée, elle vous explique que vous allez partir vraiment dans une nouvelle aventure, mais avec réussite à la fin, mais quand même attention, il va bien falloir conduire ce chariot quelque part hein, pour arriver à la victoire. Hein. Voilà. Et nous, ça sera ça. Je vais changer l'intitulé de certaines lames. Là, par exemple, ça sera le musher. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Donc, tout a été fait au crayon. Après, il faut que je scanne, que je retravaille un peu avec les logiciels, etc. Enfin, voilà. Bon, j'arrête, je ne vais pas tout vous faire voir non plus. Allez, la force. Ah, la force, vous allez adorer. Non, je ne vous la fais pas voir. Magnifique. L'ermite, j'adore. On a fini aussi l'ermite. La roue. La justice. La justice qui n'est pas une carte de justice proprement dit. Voilà. La justice, c'est surtout trouver, arranger deux problèmes en fait, un conflit, arranger ce conflit, trouver un juste équilibre entre être juste dans le jugement aussi. La justice, c'est ça, être juste, régler une situation juste. D'où la balance hein, de l'équilibre. Hein. Voilà. Trancher, mais équilibrement, si je puis dire, vraiment de façon posée, réfléchie. L'homme suspendu, bon, ben, c'est l'Ungunman, hein, le pendu. Hein. Elle est magnifique. C'est un magnifique tarot, mais pour les débutants, il faut vraiment avoir un livre à côté pour la mort. Mais par contre, les graphismes de Siro, c'est... Voilà, c'est... On peut passer des heures à regarder hein, tous ces tarots. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment un artiste que j'adore. Le diable.
Voyez, la porte est ouverte. Alors, au lieu d'avoir les deux petites personnes là qui ont leur corde, mais qui peuvent se libérer, hein. Le diable, c'est les addictions, la luxure, tout ça, ou un problème sentimental qui vous étouffe, mais vous pouvez vous en libérer, hein. Voilà. Ce qui fait que, d'ailleurs, la tour qu'il annonce après, hein, vous allez vous en libérer, mais ça va vous causer un choc dans votre vie, hein. Toutes les lames se suivent, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Par exemple, la lame précédente, la tempérance, ça vous explique que justement, il va falloir tempérer une situation et trouver un juste milieu de cette problématique, hein, voilà. Et ce diable, donc cette addiction de cette problématique, vous explique que vous devez vous en libérer, que ça sera un choc, mais ensuite, vous avez l'étoile qui est quand même une très bonne lame et qui vous dit que vous allez vous en ressortir. N'oublions pas que dans cette tour, ce n'est pas le chaos total, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Bing, un chaos quelque part, un gros choc, mais dans n'importe quelle lame, hein, bien souvent, les bases sont là, hein, elles sont pas écroulées, hein, on peut reconstruire au-dessus, hein. Donc c'est pas vraiment une lame trop négative non plus. Voilà, enfin bref. Donc le diable. Donc là, vous voyez, il peut se libérer, la porte est ouverte, c'est important dans un graphisme de faire comprendre qu'on peut se libérer, que ce n'est pas une lame négative, on a le choix, on a vraiment, il y a une problématique, il y a une addiction, que ce soit dans le domaine du cœur, de l'argent, etc., de drogue, d'alcool, enfin voilà, il y a une problématique dans votre vie, mais vous êtes libre, vous pouvez vous en libérer. Donc la tour, comme je viens de vous l'expliquer, hein, c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et l'étoile qui est quand même une lame positive, hein, la lumière va arriver, voilà. Hein, l'étoile, c'est une lame très positive, hein. La lune, par contre, là, c'est la lame de la désillusion, de l'illusion, un peu, de refuser de voir un peu la vérité, le bon côté des choses, enfin voilà. Et c'est pour ça qu'on a toujours dans cette lune, hein, la lumière en haut, le sombre en bas. Et là, vous voyez, on a même rajouté vraiment la force un peu sombre du loup et la force un peu plus amicale de ce berger. Parce que dans la lune, si vous arrêtez de rêver quelque part, avoir la tête dans la lune, vous allez vraiment avancer. Et avancer vers quoi? Je vous l'ai dit, le tarot se lit comme un livre. Chaque lame a une suite. Avancer vers quoi? Vers le soleil. Le soleil, c'est vraiment la lame de la lumière, la lame de la réussite. Dans un tarot, il n'y a pas vraiment de lame négative. Dans un tarot, quand on pratique bien, on n'a que des lames allez, je vais dire, qui vous donnent des choix. Voilà. Au pire, elle vous donne le choix. Parce que même la lame, la mort n'est pas une mort. Il y a un renouveau derrière qui est annoncé par la lame suivante, qui est prédit par la lame précédente. Voyez, on est vraiment dans une optique de... C'est pas sombre de tirer avec un tarot, c'est vraiment, il faut le comprendre, il faut le lire comme un livre, il faut bien faire les modèles de tirage, il faut bien faire les associations, et puis voilà quoi. Et on a toujours le choix. Donc le soleil qui est une lame très positive. Et là, vous avez le jugement. Vous savez très bien que quand on réussit dans la vie, attention de ne pas se brûler les doigts, parce que sinon, vous allez être jugé. Il y a vraiment une sensation d'équilibre et de choix dans toutes les lames de tarot. Le monde, c'est une lame magnifique. Hein, moi, j'appelle ça la lame de l'entraide. De la communication, ça va communiquer, ça va s'entraider, ça va la découverte de plein de domaines, enfin voilà, c'est une très bonne lame pour le voyage, enfin il y a vraiment la lame de la communication, de la découverte. Et il est évident que si vous faites abstraction au jugement, vous allez arriver à ça. Voilà. Et forcément, le monde, c'est la dernière lame du tarot et elle est très positive. Donc quand vous lisez un livre et que la fin se termine avec la lame le monde, bah voilà quoi. On se doute bien que dans un tarot, on ne meurt pas. Il n'y a pas de carte il n'y a pas de lame qui va vous prédire. Sinon, la fin de l'histoire, ça ne serait pas le monde. Voilà, ça ne serait pas la lame du monde. Et là, on a la cour. On a les 56 mineurs. Hein. Donc les bâtons, l'âme de l'énergie, à la cour du feu. Je vais me dépêcher, ça fait déjà 47 minutes, mais bon, moi je ne vois pas le temps passer. Le 2 de bâton. Le 3.
On a vraiment, vous voyez, regardé au loin, avec cette sensation de voyage, de regarder plus loin, d'envie de s'évader. Enfin, on peut essayer de faire, mais pour un débutant, franchement, je ne suis pas sûre que vous allez y arriver. Bon, là, c'est clair, on est dans la cour des disputes. Hein. Dans la lame, le 5 de bâton des conflits. Hein. Mais avec énergie, pas forcément avec violence. C'est surtout, n'oublions pas, la cour des bâtons, c'est de l'énergie. Ça peut être une violence, mais verbale, ou vraiment des... c'est pas comme dans la cour des épées, où est-ce que là, vous allez pouvoir trancher. C'est vraiment la lame de l'énergie, c'est le feu. Donc, c'est très actif. Tiens, il y a ce mur, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient ce que devenait ce mur. Ben, ce mur, il est là. Il va peut-être pisser même sur le nouveau jeu. Après, je ne vais pas vous raconter toutes les significations des lames, sinon, en 2 heures, je suis encore là. Ah, elle est magnifique, celle-ci. Hein. Ce mur. J'en ai 2, là, non? Non. Mais il est coloré, ce jeu. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas les graphismes de base du Rider-Waite et que l'univers graphique magnifique n'est pas forcément pour les débutants, encore une fois. Sauf si vous avez un book à côté qui vous résume. Après, vous n'avez pas besoin de livres non plus. Hein. Il y a plein de sites sur Internet hein, qui vous expliquent la signification des lames. Hein. Voilà. Mais après, il faut tout noter. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je préfère avoir un petit... Enfin, si je débuterais, un petit livre, voilà. Parce que sur Internet, ou alors il faut les photocopier, etc. Puis après, quand c'est une passion, forcément, même moi, si j'ai pas les livres, enfin celui-là, il m'a été offert par les éditions Arcana Sacré, je vous en avais offert un aussi. C'est vrai que voilà, j'aime bien regarder un peu si ça correspond à ce que moi je sais, voir un peu si je peux m'améliorer de ce que je sais. Enfin voilà. C'est vrai que quand on a une passion, on cherche toujours à voir, à s'améliorer quelque part, enfin à découvrir plus encore. Moi j'adore Ciro Marchetti. Hein, c'est parlant. On voit bien que là, c'est une lame, vous allez vous faire du souci. Hein. J'adore celle-ci. Le bonheur familial, hein, le 10 de coupe. Hein. Voilà. Avec un renouveau derrière, un valeur numérologique du 10, hein, la fin. Avec un nouveau commencement, donc réussite familiale. Hein. Surtout si vous tirez des deniers à côté. Magnifique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, on ne s'arrête pas au roi, j'ai oublié de vous le dire, hein. On s'arrête pas, enfin je ne vous ai pas fait voir le palais. À chaque fois, il y a une lame supplémentaire, hein. Là, on est dans le palais de coupe. Tout à l'heure, il y a dû avoir le palais de bâton qui a dû défiler. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a 83 lames. Hein. Et en gros, par exemple, je vais vous faire voir, donc cette lame du palais, ça représente le lieu de la cour. Voilà, vous voyez, le palais de coupe, un environnement calme et serein dans lequel les humeurs subtiles peuvent être explorées. Au fond de la mer, des plantes représentent les processus mystérieux de notre subconscient qui ne peuvent être révélés que dans des circonstances paisibles et douces. La méduse évoque les messages et les rêves, donc
qui s'élève lentement des profondeurs de l'océan. Des cavaliers de coupe montent la garde pour protéger la flore et la faune vulnérable et délicate. Voilà la signification du palais de coupe. Moi, si je ferais du personnel là-dessus, je dirais que le palais de coupe, c'est un endroit, vu qu'on est dans la cour des émotions, qu'on aime bien se réfugier, en fait, dans sa maison, dans la famille. Si je tire le valet de denier, je dirais que ça peut représenter, selon les associations, une banque, le palais de denier, excusez-moi, une banque, un établissement financier, etc. Vous voyez un peu comment on peut, sans tenir compte de ce qu'il y a dans le book, faire de la personnalisation soi-même d'un jeu. Voilà, tout simplement. Si je tire le palais de bâton, je dirais que c'est mon entreprise, parce qu'on est vraiment dans la lame du travail quand même, quelque part. Hein. Dans la lame, dans la cour. Là, par contre, ça pique au cul. Je comprends pas, alors. J'adore celle-ci. Bon, là, on est dans le Rider-Waite. Hein. Le 10 d'épée, c'est ça. Hein. C'est l'homme qui est transpercé dans le graphisme. Ah, Olivier reprend ses dessins. Il a peur que je vous fasse voir tout ce qu'elle fait, déjà. Ah, ce mur s'y pisse dessus. Palais d'épée, pour moi, je vous dis, établissement justice, tribunal, etc. Après, vous pouvez faire à votre guise. Hein. Ah, j'adore celle-ci. Vraiment, c'est bien représenté ce côté mendiant hein, et ce côté luxure derrière. Mais tu fais quoi, là? Tu fais quoi? T'es encore en train de bouffer? Putain, il arrête pas de manger. Arrêtez de nous envoyer du chocolat, s'il vous plaît. Parce que Olivier prend du poids, là. Et la dernière, le palais de denier. 4 kilos chocolat. Ouais, quoique non, hein, les épées, pas... Ça pourrait représenter un établissement financier, mais la réussite, enfin, je sais pas. Donc, les épées, ça peut être un endroit où est-ce qu'il y a des conflits quand même, hein, les épées, un endroit où est-ce qu'il y a des conflits, je sais pas, il va falloir que je cherche. Voilà, bon, je vous fais plein de tchoum. Les beaux mon tapis, hein, c'est un cadeau aussi qu'une amie m'a fait. Une amie virtuelle que j'ai rencontrée sur ma chaîne. Mais voilà, j'ai plein de lucioles virtuelles, mais merci. Voilà. Allez, tchoum, à bientôt pour de nouvelles aventures.